Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de l'Érable approfondie. Aujourd'hui, nous parlerons sur la conclusion du cas qui a pris l'attention de la population de la MRC de l'Érable pendant le mois d'août 2023. Dans une décision de dernier moment, Lorenzo Favilli, un immigrant français qui demeure au Québec depuis 2017 et qui est resté 3 ans en statut migratoire au Canada, s'est bénéficié d'une décision exceptionnelle de la part du gouvernement du Canada. Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Marc Miller, a décidé entre dimanche le 27 août et lundi le 28 août 2023 de surseoir la demande de renvoi de Lorenzo Eli Favilli, qui prévoyait son départ obligatoire du Canada le même 28 août. Le ministre lui a permis aussi d'obtenir un permis de travail fermé de 12 ans, ce qui lui permettra de venir cuisiner du resto-bar Le William à Saint-Ferdinand. La mesure de renvoi en France lui interdisait de retourner au Canada pendant 1 an. Cependant, l'intervention du député fédéral pour Mégantic l'Érable, M. Luc Berthold, a amené l'attention du ministre Miller, qui s'est aperçu aussi de l'appui de la population de Saint-Ferdinand pour que ces chefs cuisiniers diplômés en France et au Québec puissent rester dans la région. Pendant cette émission, nous discuterons sur ce changement d'avis peu fréquent dans un gouvernement fédéral pour annuler une ordonnance de renvoi avec 6 personnes. En première, le même Lorenzo Favilli. Après, le député fédéral régional, M. Luc Berthold. Le maire de la municipalité de Saint-Ferdinand, Yves Charlevoix. La spécialiste de main-d'œuvre immigrante Isabelle Pacan, qui a trouvé un employeur pour Lorenzo Favilli. La directrice de l'Association régionale de développement économique du centre de Québec, Stéphanie Bédard, qui a favorisé le réseautage avec le resto-bar Le William. Et finalement, l'archiviste de Chevalier-Colombe de Saint-Ferdinand, qui a rendu public le cas de M. Favilli, M. Benoît Bray. Nous commençons pour la réaction du bénéficiaire de l'action communautaire et de la suspension du renvoi en France, Lorenzo Eli Favilli. Aujourd'hui, lundi le 28 août 2023, nous sommes de retour à la marina de Saint-Ferdinand pour connaître la conclusion de l'histoire de Lorenzo Favilli. Avec beaucoup d'émotions et de ressentis, c'est comme vraiment un soulagement d'avoir obtenu non seulement une prolongation, et pas seulement en fait une prolongation, mais vraiment un permis de travail pour 2 ans au bar Le William, en fait, à Saint-Ferdinand. Donc c'est comme une bénédiction, un miracle, là, c'est inespéré au dernier moment, là, mais ça fait un bien fou. Et comment est-ce que vous avez reçu la nouvelle? Donc c'était dimanche 27 août, c'était, je me rappelle, 22h48, j'étais avec un ami, on savourait comme le dernier verre avant le départ, puis d'un coup le cellulaire qui sonne, j'étais comme, qui c'est qui peut m'appeler à cette heure-ci, hop, c'était un agent d'immigration qui prenait la peine, qui me disait, voilà, on m'a dédié pour vous annoncer que vous n'étiez pas obligé de vous présenter à l'aéroport demain, donc le 28 à 19h30. Vous avez reçu une prolongation. Donc, déjà, ça a été la première bonne nouvelle. Et ce matin, donc le lundi 28 à 9h25, Luc Berthold qui m'appelle directement sur mon cellulaire pour me dire « Non, Lorenzo, c'est pas juste une prolongation, tu as ton permis de travail. Quand tu le recevras dans la semaine suivante maximum, tu devrais pouvoir travailler sans problème. » Lors de l'appel, vous ont expliqué la raison pour laquelle ils ont changé d'opinion? Non, pas encore en tout cas. Ils m'ont juste annoncé qu'il y avait une prolongation, ce qui est déjà pas mal, hein, je veux dire. C'est déjà la bonne nouvelle, pas de détails. Après, pour l'instant, pas de détails. Après, je dis, c'est peut-être pour l'instant. Hein, c'est dans l'idée, c'est qu'il fallait qu'on prévienne rapidement, puisque c'est vraiment à quelques heures hein, que mon décollage était prévu, en fait. Donc, j'imagine que c'est juste, on dit l'information rapidement, puis ensuite, on va voir pour la suite. Mais oui. Est-ce que vous savez comment fonctionnera le nouveau permis de séjour au Canada? Ce serait comme un permis de travail dédié à un employeur et un type de travail particulier. Dans mon cas, la cuisine. Combien de temps pourrez-vous rester au Canada? Pour 2 ans. 12 ans. Et pendant ces 2 ans, ça va me permettre de vraiment régulariser ma situation. Et vu que je suis éligible à la résidence permanente,
passé un certain délai, je vais faire ma demande bien avant que ces 2 années-là ne soient révolues. Mais oui. Est-ce que vous savez quelles sont les conditions pour travailler pendant ce temps? Donc c'est pour une durée de 2 ans avec 30 heures semaine minimum, au minimum. Mais vu qu'il y a une pénurie, qu'il n'y a pas beaucoup d'employés, ça ne me gênera pas d'en faire 40 ou 50. Je veux dire, bien au contraire. J'ai envie de travailler, donc pas me contenter juste de 30 heures. Surtout qu'on est encore en période estivale, on arrive à l'automne, donc mine de rien, ça continue à bouger. Vous avez lutté jusqu'à dernier moment Oui. et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes dans votre situation. Quel message d'encouragement vous leur donnez? L'encouragement, c'est si vous êtes intégré, si vous êtes accepté dans la commune, la ville ou whatever, où vous êtes, si vous êtes intégré, si vous avez le soutien de la population, il ne devrait pas y avoir de problème en général. C'est vraiment ce soutien qui va faire la différence et qui va prouver que vous n'êtes pas juste un simple immigrant et qu'au contraire, vous êtes un immigrant qui a du potentiel et qui a la volonté de travailler et de s'investir. Vous avez entendu comment Lorenzo Favilli a reçu la nouvelle qu'il pourra rester au Canada pendant 12 ans, tout en travaillant dans son domaine de la gastronomie. Maintenant, le député fédéral pour Mégantic-l'Érable, M. Luc Berthold, nous explique ce qu'il a fait pour pouvoir sensibiliser aux autorités fédérales sur ce cas régional. Bonjour, M. Berthold. Bonjour. Merci d'avoir accepté de parler avec nous. Ah, ça me fait plaisir. On va commencer pour parler de comment est-ce que vous avez connu le cas de Lorenzo Favilli. C'est Benoît Bray qui s'est adressé à notre bureau. Benoît Bray, c'est le chevalier de colon, celui qui s'est occupé de toutes les démarches, signer la pétition, mobiliser les gens, qui s'est adressé à notre bureau pour avoir de l'aide. Il a communiqué avec mon adjointe Isabelle Laplante qui s'est informée auprès d'Immigration Canada. Et c'est comme ça qu'on a été mis au courant de la situation de Lorenzo, de ses difficultés, de l'historique de son dossier, puis qu'on a commencé à faire des démarches avec le cabinet de M. Mark Miller, le ministre de l'Immigration, pour être capable justement d'en arriver à la belle décision qu'on a eue cette semaine. Oui, mais dans les débuts, quelle était votre opinion sur la situation migratoire de M. Favilli? C'est toujours difficile de faire des opinions sur un dossier parce qu'on a toujours juste la version de la personne qui est en face de nous. Donc, nous, après ça, il faut voir qu'est-ce que les fonctionnaires de l'Immigration Canada ont entre les mains. Pourquoi est-ce que ça a été si long avant qu'on ait des réponses? Pourquoi est-ce que pendant aussi longtemps, Lorenzo n'a pas eu de permis de travail? Qu'est-ce qui justifiait ça? Donc, au début, on était face à un des nombreux cas d'immigration qu'on a au bureau. Je dirais que au cours des derniers mois, il y a quelqu'un qui travaille presque à temps plein pour aider les citoyens en situation d'immigration à remplir leurs papiers, à faire face aux problèmes de papiers perdus à Immigration Canada. Donc, quand on a été mis au courant du dossier de Lorenzo, on a fait comme on fait habituellement. On est allé à la recherche d'informations. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y avait effectivement des trous dans le dossier de Lorenzo. Il y a eu des dossiers perdus, il y a eu des délais. Et on pense dans le peu de temps qui nous restait, parce qu'on savait que Lorenzo faisait déjà face à un avis de renvoi du pays, qu'on n'aurait pas le temps de régler tout ça. Donc, on a tout de suite demandé au ministre de surseoir au renvoi de Lorenzo pour lui permettre à lui de prendre connaissance du dossier, permettre à nous de faire des pressions pour qu'on soit sûr que la lumière soit faite sur tous les éléments du dossier avant de le renvoyer. Ça n'avait pas de bon sens qu'on renvoie quelqu'un sur la base d'informations qui étaient partielles. Donc, on voulait vraiment être sûr que Lorenzo ait toutes les chances de son côté, et être sûr que la machine n'avait pas fait des erreurs ou des oublis dans son cas. D'accord. Et quand vous avez connu, tous les dossiers, les informations, quels étaient les détails dans les dossiers de M. Favilli qui ont produit comme la mesure de renvoi en France? Parce que oui, il a perdu. Je peux pas parler de ça parce que c'est des informations confidentielles. J'ai pas la permission de Lorenzo de parler de son dossier plus que ce que lui en a déjà dit à la télévision.
Tout ce qu'on sait, c'est que à cause de la pandémie, Lorenzo, qui avait un permis de travail, qui était en processus d'avoir un nouveau permis de travail, les restaurants ont tous fermé. Donc, c'est difficile pour lui de travailler quand il n'y a pas de restaurant, quand il n'y a pas d'emploi qui l'attendent. Donc, le permis de travail, un premier permis de travail a été refusé. Il a refait des demandes. Par la suite, il semble qu'il y a un dossier qui a été perdu. Et la dernière fois qu'il a fait une demande, il a été refusé. Il avait suivi des conseils d'un procureur, d'un avocat pour tenter de régulariser sa situation. Il a fait le tour du poteau, comme on dit. Donc, il est allé aux États-Unis en espérant que les États-Unis, c'est bizarre un peu comme processus, là, mais ça se fait de plus en plus souvent, en espérant que les États-Unis refusent son admission, donc il doit revenir au Canada. Et à ce moment-là, les agents des douanes peuvent émettre un permis de travail. Cependant, dans le cas de Lorenzo, ça s'est pas passé comme ça. On lui a dit de se rendre au bureau d'Immigration Canada et des douanes à Sherbrooke, où il a été tout de suite, immédiatement confronté à la justice. On a saisi son passeport, on a saisi son numéro d'assurance sociale en lui disant qu'il devait retourner en France. Et pas longtemps après, quelques semaines après, il y a eu l'avis, la date, comme de quoi il devait retourner avec des billets d'avion. C'était vraiment, pour le gouvernement du Canada, c'était vraiment définitif que Lorenzo allait se retourner en France. D'accord. Et est-ce que vous trouvez des points faibles dans la gestion du dossier de M. Fabili de la part du gouvernement du Canada? Ben, comme je l'ai dit, dans le peu de temps qu'on a eu, on ne pouvait pas laisser le temps au nouveau ministre parce qu'en plus, il y a eu un changement de ministre pendant cette période-là. C'était M. Mark Miller qui a été nommé ministre de l'Immigration au cours de l'été. Donc, c'était évident que le ministre n'aurait pas le temps d'étudier l'ensemble des éléments du dossier de Lorenzo. Donc, ça prenait du temps. Ça prenait du temps pour faire la lumière sur les dossiers qui auraient été perdus, égarés. Ça prenait du temps pour comprendre comment se fait-il que Lorenzo, même s'il n'avait pas de permis, même s'il n'avait pas techniquement le droit d'être au Canada, était quand même ici depuis toutes ces années-là. Donc, il y avait plusieurs questions sans réponse. Et malheureusement, ça illustre un peu la situation qu'on a vue à Immigration Canada. C'est tellement compliqué. Ça prend des mois et des mois pour les personnes qui veulent venir au Canada pour avoir des réponses, pour avoir des visas, pour avoir, ne serait-ce que pour être capable de communiquer avec quelqu'un à Immigration. Le système est vraiment défectueux et c'est tout un défi qui attend le nouveau ministre. Je pense pas qu'en changeant le ministre, Immigration Canada va revenir sur la bonne voie aussi rapidement que ça. Malheureusement, on en a encore pour des mois et des mois, tellement il y a eu des retards dans les dossiers, tellement il y a eu des dossiers qui ont été perdus. C'est dommage. Comme je le mentionnais tantôt, ça va tellement mal que maintenant, le bureau du député est devenu presque une prolongation du bureau d'Immigration Canada parce que les gens doivent passer par les bureaux de leurs députés un peu partout au pays pour être capables d'avoir des réponses. Donc, le système est brisé. Lorenzo est une illustration de cette situation-là, du système qui est brisé présentement à Immigration. Puis il est temps qu'on refasse le ménage parce que ce que les gens oublient, c'est que c'est pas juste des dossiers, c'est pas juste des numéros, c'est des gens, c'est des citoyens, c'est des familles qui attendent pour être réunies, c'est des gens comme Lorenzo qui peuvent pas travailler, qui peuvent pas se nourrir, puis qu'on a accepté ici au Canada. À partir du moment où on les accepte, je pense qu'on doit traiter ces gens-là comme il se doit, comme des citoyens. Et si certaines personnes, si on n'a pas les capacités de les accueillir, ben pourquoi est-ce que on continue de faire la promotion pour attirer autant de gens? Je pense qu'il faut continuer, mais il faut juste que le système fonctionne. Il faut qu'on ait des logements pour les immigrants qu'on fait venir dans notre région. Ici, si on n'avait pas des gens, des travailleurs étrangers, beaucoup de nos entreprises seraient en très grande difficulté. Et on ne peut pas se permettre ça. Donc, on a un devoir, un rôle, une responsabilité comme région, comme communauté, de faire une place, mais une vraie place aux immigrants, pas uniquement des voir comme des personnes qui viennent dépanner une entreprise. Et justement, quelle a été votre participation dans ces dossiers et quel était votre objectif quand vous avez connu le cas de M. Fabili? Mon objectif, c'était de laisser du temps, d'avoir du temps.
On a écrit à 2 reprises au ministre, M. Miller. J'ai communiqué avec son cabinet, qui lui aussi a communiqué avec nous. On a demandé de surseoir à la décision de renvoi, ce qui a été fait, pour permettre au ministre et à Lorenzo de rétablir les faits puis de mettre les papiers en ordre. Puis en même temps, on pouvait pas juste demander au ministre de lui dire, ne le renvoyez pas tout de suite en le laissant ici sans qu'il ait le droit de travailler. Parce que ça aurait été un peu inhumain de dire à quelqu'un, oui, tu peux rester au Canada, mais tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as pas le droit de gagner ta vie, donc faut que tu t'arranges. Donc, c'était de surseoir à la décision et de lui permettre de travailler. Et c'est la nouvelle que m'a appris le ministre, m'a téléphoné chez moi lundi matin pour m'affirmer, pas m'affirmer, mais me confirmer que Lorenzo pouvait rester au Canada, qu'il avait un permis de travail pour 2 ans, mais qu'entre-temps, il devait voir lui-même à régulariser sa situation, parce qu'une chance comme celle-là, d'avoir un sursis qui vient directement du pouvoir discrétionnaire du ministre, c'est rare, ça arrive pas souvent. Donc, je pense qu'on peut dire un grand merci à Benoît Bray et à toute la communauté qui s'est mobilisée derrière Lorenzo. C'est ce qui a convaincu le ministre d'intervenir. Est-ce que le ministre a d'autres éléments qui ont fait en sorte qu'il a pris cette décision-là? On ne le saura pas parce qu'il ne commentera pas. Il ne commente pas ce genre de décision-là. Mais chose certaine, c'est que c'est une chance unique que Lorenzo a en ce moment. Donc, il doit la saisir puis s'assurer maintenant que tous ses papiers sont en règle. Dans tout le capharnaüm qui existe à Immigration Canada, j'en suis bien conscient, mais on sera là pour l'aider dans cette démarche-là. Oui, et je ne sais pas si on peut justement parler de ça. Est-ce qu'il a été difficile de faire comprendre à Monsieur Mark Miller que Lorenzo Favilli avait les conditions pour rester et travailler au Canada? On a démontré que la population qui avait un emploi, on a démontré qu'il voulait rester, puis on a démontré que la communauté voulait qu'il reste. Pour tout le reste, concernant les règles, on a été capable de démontrer qu'il y avait il y a un dossier qui aurait été perdu. Mais au-delà de ça, on n'avait pas le temps d'aller dans ces détails-là. Parce que c'est un nouveau ministre, parce que la date de renvoi était le 28 août. Donc là, maintenant, Lorenzo doit rétablir les choses. Il doit faire en sorte de se plier à toutes les nombreuses procédures d'immigration au Canada s'il veut rester ici, soit amorcer des démarches pour une résidence permanente. Il y a plein d'opportunités qui s'offrent à lui, mais il peut pas manquer une autre fois une étape parce qu'il ne pourra pas avoir cette chance-là 2 fois. Oui, il doit régler ça pendant ce temps. Et on voudrait savoir comment a été le moment où vous avez pris connaissance que Lorenzo Favilli pouvait rester ici au Canada. C'est lundi matin, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le ministre m'a appelé après que j'ai communiqué avec le cabinet durant la fin de semaine pour tenter d'avoir des nouvelles parce que la date arrivait. Donc, le ministre m'a appelé pour me confirmer que Lorenzo pouvait rester et qu'il avait un permis de travail d'une durée de 2 ans. D'accord. Et si on parlait en général, est-ce que vous trouvez des dossiers d'immigration problématiques ici dans la MRC et de l'érable souvent? Est-ce que vous avez comme des exemples? Oui, c'est problématique. Comme je l'ai dit, j'ai un employé qui travaille pratiquement à temps plein sur l'immigration. Donc, on règle des problèmes de papier, de visa. C'est régulier. Le système ne fonctionne pas bien et le système doit être réparé. Et c'est ce qu'on plaide. On en parle régulièrement quand on est à la Chambre des communes. On demande au gouvernement de trouver des solutions. Encore une fois, on peut pas faire attendre des gens parce que ces gens-là, c'est des êtres humains, des gens qui veulent gagner leur vie, qui veulent être bien chez nous, qui espèrent faire pour la plupart leur vie au Canada. Mais il faut que le Canada soit reconnaissant de cette volonté-là de ces gens-là de choisir le Canada pour continuer leur vie. D'accord. Et Monsieur Berthold, on a appris que Lorenzo Favilli n'avait pas de l'argent pour avoir l'aide légale. Est-ce que est-ce que l'accès à l'aide légale sans ressources est actuellement en enjeu? C'est à Lorenzo à faire cette démarche-là. Lorenzo a choisi de quitter son pays, de venir au Canada. C'est pas au Canada de payer pour que Lorenzo puisse rester ici.
c'est à Lorenzo à trouver les sous, à travailler. Maintenant, il peut le faire, à travailler, à être capable d'aller chercher de l'appui des différentes organisations qui, elles, reçoivent des sous pour aider, pour appuyer les personnes immigrantes, pour justement être capable de régulariser son dossier. Oui. Mais si jamais vous feriez partie d'un gouvernement conservateur fédéral, quelles seraient votre idée pour améliorer un peu l'immigration? Ben, là, pour l'instant, il faut se débarrasser du gouvernement qui est là actuellement parce que ça va vraiment pas bien. Pour les idées, il y a une campagne électorale qui va s'en venir. On aura l'occasion d'en parler. Mais une chose certaine, comme je le mentionne depuis le début, les dossiers d'immigration, c'est d'abord et avant tout des dossiers humains. Puis je pense que c'est comme ça que les gouvernements doivent composer avec les problèmes d'immigration, en pensant qu'à chaque fois qu'on a un délai de mois, ben il y a une personne vivante, là, pas juste un numéro de dossier qui attend, une personne vivante qui attend une réponse. Et à partir de là, l'autre chose que je déplore, c'est malheureusement, on demande à des personnes d'être des experts en remplissage de formulaires, en remplissage de papiers. La moindre petite erreur peut les condamner à retourner chez eux, ce qui est complètement, c'est inconcevable. Il faut qu'il y ait une tolérance à l'erreur dans les formulaires pour qu'on puisse, quand on se rend compte que c'est une erreur qui a été commise de bonne foi, ne pas forcer quelqu'un à reprendre son dossier depuis le début, mais uniquement prendre du liquid paper, l'effacer, puis cocher la bonne case, puis ça peut régler, on pourrait régler beaucoup de dossiers si on avait cette compréhension-là de la part d'Immigration Canada. Donc, le gros bon sens, moins de bureaucratie inutile, et je pense que si on réussit à faire juste ça, ça va être déjà bien. Parfait. Est-ce que peut-être vous avez un message si jamais il y a des personnes ici dans la MRC de l'érable, des immigrants qui veulent travailler, qui ont toutes les compétences, mais qui n'ont pas de statut d'immigration? Aller chercher un statut. Il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça que le système fonctionne. Il faut aller chercher un permis de travail. Il faut régulariser sa situation. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, si on fait des passe-droits pour certaines personnes, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont travaillé des mois et des mois, et parfois même des années, pour franchir chacune des étapes, pour venir s'établir, pour travailler, ben c'est sûr qu'on crée quelque chose qui n'est pas équitable, qu'on crée une injustice envers les personnes qui ont suivi toutes les étapes. Je dis pas qu'il faut négliger les autres, mais il faut vraiment, on a un système qui permet justement de passer à travers tout ça. Il faut passer à travers tout ça, puis il faut obtenir les papiers nécessaires. Je n'ai pas d'autres conseils à donner que ça. Travaillez fort, puis soyez patients. N'hésitez pas à voir les organisations qui s'occupent d'immigration. Il y en a dans chacune des régions au Québec. Mais oui, et faire tout avec du temps pour éviter les... Il faut éviter d'attendre à la dernière minute pour renouveler des papiers. Il faut éviter de se retrouver en situation d'illégalité parce que des solutions comme celle qu'on a eues dans le cas de Lorenzo, ça arrive pas à chaque semaine, ça arrive rarement. Donc, faut pas se retrouver dans cette position-là où on doit demander aux médias de mettre de la pression sur un gouvernement pour rester au pays. Puis en même temps, il faut que le gouvernement s'assure que les citoyens ont assez de réponses suffisamment rapidement pour pas que les citoyens pensent qu'ils sont obligés de se retourner vers les médias. Donc, on a un problème à régler au Canada avec l'immigration. Il y a des délais qui sont inacceptables. Et je pense que c'est la première chose qu'un prochain gouvernement devra s'attaquer. Parfait. Merci, M. Berthold, pour nous donner votre opinion sur ce sujet. Merci pour l'information, mais aussi merci pour entendre la population et pour entendre les demandes de la population. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Maintenant, nous nous occupons de la participation du maire de Saint-Ferdinand, Yves Charlevoix, dans ce cas qui a touché directement sa municipalité. Ce matin, en ce lundi 28 août, j'ai appris par le député fédéral Luc Berthold que M. Lorenzo avait quand même 2 ans devant lui pour travailler au Canada et rebricoler son dossier. Là, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il va pouvoir rester parmi nous pendant au moins 2 ans et il va avoir le temps de faire toutes les demandes inimaginables pour pouvoir rester avec nous de façon permanente.
Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle? Comment ça aide à Ce qui Saint-Ferdinand? est exceptionnel, c'est que, écoute, c'est une décision qui vient au lieu du ministre Mark Miller, qui est ministre de l'Immigration du gouvernement canadien. Des demandes d'immigration, des histoires d'immigration, il y en a à grandeur du Canada. On est 37-38 millions de Canadiens. Il fallait absolument attirer l'attention envers notre cause à nous, c'est-à-dire qu'on avait un citoyen à grandeur du Canada, pour tout le Canada, qui était en problème. Et finalement, Lorenzo, hier soir, à 11h moins quart, il y a un agent d'immigration qui lui a téléphoné pour lui dire « T'as pas besoin de venir à l'aéroport ce soir, lundi ». Fait que il était pris pour prendre l'avion en ce lundi 28 août à 19h. Il était attendu à l'aéroport pour un aller simple pour la France. Comment ce changement de statut peut bénéficier justement à Saint-Ferdinand? C'est qu'on a au resto-bar, le William, il y a besoin d'un cuisinier. Puis en même temps, on veut montrer qu'on est, on veut montrer, nous le sommes, on ne va pas le montrer, à le démontrer, mais qu'on est très ouvert à l'immigration, fait qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Tu sais, on est une société très ouverte. Fait que c'est ça qu'on voulait vraiment démontrer. C'est pour ça qu'on a fait une pétition, on a fait venir des médias, puis on a fait tout ce qu'on pouvait pour sensibiliser le ministre à notre petite cause minime à Saint-Ferdinand par rapport au reste du Canada. Et on a eu une oreille attentive de la part du ministre. Monsieur Charlevoix, parle-nous de la résolution que vous avez envoyée. Tout simplement, c'est qu'un conseil municipal, ça parle par résolution. Quand on est d'accord, on donne notre opinion. Dans ce cas-ci, on a donné notre opinion en faveur de que Lorenzo puisse rester parmi nous. Ça a commencé comme ça à notre conseil municipal il y a 2-3 semaines. Et on a fait parvenir la résolution au ministre Ménard. On l'a fait parvenir aux députés un peu partout. Et on a commencé le bal comme ça. Par la suite, M. des Chevaliers de Colomb nous a demandé d'organiser une conférence de presse. Par la force des choses, parce que c'est mon métier d'être journaliste, fait que j'ai convoqué les médias et je me suis arrangé pour qu'on ait le plus de couverture possible pour l'occasion. Lorenzo Favilli avait été référé par la MRC de l'érable à l'Association régionale de développement économique du centre du Québec. La consultante réglementaire en immigration pour le Québec et le Canada de cette association, Mme Isabelle Pacan, nous explique en studio ce qu'il a pu faire pour Lorenzo Favilli, accompagnée de la directrice régionale de l'organisation, Mme Stéphanie Bédard. Bonjour Mme Stéphanie, bonjour Mme Isabelle, bienvenue à cette émission. Merci. On va parler aujourd'hui de Lorenzo Favilli. Mais pour commencer, on voudrait savoir, Madame Stéphanie, qu'est-ce que fait l'Association régionale de développement économique du Centre du Québec? L'Association régionale de développement économique du Centre du Québec, qu'on appelle l'ARDEC, est un organisme de deuxième ligne qui vient en aide aux entreprises du Centre du Québec. Donc, je dis deuxième ligne, on est complémentaire aux services locaux de développement économique. Donc, dans le cas de la MRC de l'érable ici, on est complémentaire aux services de développement économique de la MRC de l'érable. La mission de l'ARDEC est de favoriser la mise en place d'actions pour le développement de l'économie du centre du Québec. Sous l'ARDEC, il y a plusieurs projets régionaux. On parle de l'escouade main-d'œuvre qui regroupe différents projets qui touchent le recrutement international, l'information, la diffusion d'informations auprès des employeurs de la région. La rétention de main-d'œuvre également qui est touchée par ce projet-là et finalement formation numérique qui est sous l'escouade de main-d'œuvre. On a également deux autres escouades. L'escouade de performance industrielle qui vient en aide, qui supporte les entreprises manufacturières dans leur virage numérique. Et finalement, l'escouade de propulsion, qui est l'espace régional d'accélération et de croissance ici au Centre du Québec, donc qui supporte les entreprises, les aider dans l'innovation de différents projets. On est aussi responsable du défi Ose entreprendre pour la région du Centre du Québec, donc défi Ose entreprendre qui est un projet national, 3 échelons, local, régional et national. Et dans notre cas, c'est nous qui est responsable de l'échelon régional.
Madame Stéphanie, comment est-ce que l'association s'est impliquée avec le cas de Lorenzo Favilli? Quel est le volet qui a permis à Lorenzo Favilli d'avoir vos services? C'est via l'escouade main-d'œuvre et son volet de recrutement international. Donc, on était approché par la MRC de l'ERAMB pour que Isabelle puisse accompagner Lorenzo là, face à la problématique qu'il vivait là, dans les derniers mois. Madame Isabelle, quand est-ce que vous avez connu à Lorenzo Favilli? En fait, Lorenzo a communiqué avec moi au début du mois de juin. Donc, son dossier était déjà bien entamé là, au niveau de certaines démarches. Donc, il y avait déjà son passeport qui lui avait été confisqué. Donc, quand il est venu, quand il a fait appel à mes services, c'était difficile pour moi de prendre en charge son dossier, mais on a quand même essayé de voir ensemble là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se sortir de tout ça et voir c'est quoi les solutions qui seraient possibles là, à envisager. Donc, évidemment, je lui ai conseillé l'idéal que ça serait de trouver un employeur qui serait prêt à lui offrir un contrat de travail à temps plein parce que Lorenzo en fait, est éligible à un programme qui s'appelle Expérience internationale Canada, qui est un programme qui est géré par le fédéral. Donc, c'est un programme qui, en fait, c'est une entente qui est de mobilité internationale qui s'adresse à certains pays. Donc, c'est des ententes que le fédéral a avec certains pays et dont la France, que Lorenzo est originaire de la France. Et c'est un programme aussi qui s'adresse à des jeunes entre 18 et 35 ans. Alors, Lorenzo, qui a 33 ans, est éligible à ce programme-là. Donc, c'est la voie que j'avais proposée à Lorenzo comme solution pour rétablir son statut là, au Canada. D'accord. Et quand vous avez connu à Lorenzo, quel était son statut migratoire dans ce moment-là? Il était sans statut. Il était sans statut. Alors, est-ce que vous l'avez recommandé dans ce moment-là comme de prendre quelques statuts, de chercher un statut pour rester ou... Bien, en fait, à l'étape où il était rendu, il était trop tard pour faire ce qu'on appelle un rétablissement de statut. En fait, ça faisait déjà plusieurs mois, même années, qu'il était sans statut. Habituellement, lorsqu'on perd un statut, en fait, on n'a que 90 jours pour le rétablir. Donc, on avait largement dépassé les 90 jours. Depuis, Lorenzo il s'était fait confisquer son passeport et était présentement en attente là, d'une réponse par rapport à ce qu'on appelle un examen des risques avant renvoi. Et c'est ça qui a pris beaucoup de temps. Et pour lequel ça l'a maintenu dans une position vulnérable, en fait. Et moi, sachant ça, ben, je pouvais pas vraiment l'aider parce que ça dépasse aussi mon champ de compétences. Donc, je pouvais pas me permettre de le conseiller par rapport à ça parce que c'est quand même une situation qui est complexe et ça demande un champ de compétences qui est quand même très spécifique. Donc, c'est pour ça que je l'ai référé à des consultants, à des avocats plutôt qui sont plus qualifiés dans ce domaine-là. Lorenzo a eu comme une proposition d'un restaurant pour travailler. Est-ce qu'il fallait que le propriétaire du restaurant, William, remplisse des formulaires et fasse des démarches auprès du ministère d'immigration, des réfugiés et de citoyenneté du Canada ou non? Oui, en fait, l'employeur pour lequel il a eu une entente, si on veut, devait effectivement faire ce qu'on appelle une offre d'emploi qu'il devait déposer sur le portail des employeurs d'IRCC, donc Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, afin d'aller payer les frais et aussi de faire ce qu'on appelle le lien avec Lorenzo, parce que ça lui aurait permis d'avoir un permis de travail fermé, c'est-à-dire un permis de travail qui serait lié à cet employeur-là, dans ce cas-là, qui serait le Resto-Bar, le William. Oui, ça c'est la solution que vous l'avez proposée dans le début des processus. Oui, c'est la solution qui a été envisagée parce que c'était la solution la plus rapide. Par contre, je lui ai dit que j'avais quand même une réserve que cette solution fonctionne parce que, étant donné qu'il était sans statut depuis très longtemps, en fait, c'est que quand on dépose une demande de permis de travail par la suite, ben
c'est sûr que si on a été sur le territoire sans avoir respecté les conditions de séjour de ces anciens permis, ben c'est sûr que là, il peut y avoir ce qu'on appelle une interdiction de territoire, donc parce qu'il n'a pas respecté les conditions de son séjour. Fait je l'avais mis en garde, j'avais mis en garde aussi l'employeur pour dire j'ai quelques réserves, c'est une solution qui est possible. Est-ce que c'est une solution qui va permettre de rétablir le statut? J'en ai aucune idée parce qu'on est quand même, on était dans une situation qui est hors norme, là, donc je savais aussi que Lorenzo devait rencontrer là, dans les prochains jours l'agent des services frontaliers du Canada pour justement avoir une réponse suite à l'examen des risques avant renvoi de sa situation. Et malheureusement, ben, on connaît l'issue là, de la réponse là, de l'agent, malheureusement, qui lui a donné une mesure de renvoi. Le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et des Citoyennetés s'est communiqué avec nous le passé 18 août et il dit qu'après qu'il a demandé le permis de travail en 2019, ils n'ont reçu aucune demande après. Est-ce que lui avait recommandé justement de rien faire devant le ministère dans ce moment-là? Bien, en fait, à l'époque, j'étais pas au courant du dossier. Comme je vous dis, moi, j'ai pris le dossier seulement cette année, en 2023, juin 2023. Donc, je pense aussi que Lorenzo a été mal conseillé de ce que j'ai cru comprendre. Il y a, justement, on lui a conseillé certaines choses qui n'auraient pas dû être faites. Raison pour laquelle il s'est fait confisquer, en fait, son passeport. Donc, c'est sûr qu'à l'époque, j'aurais pas pu, tu sais, j'étais pas dans le décor, si on veut. Donc, difficile pour moi d'expliquer la situation à ce moment-là. Je pense aussi qu'il y a eu la COVID aussi. Il y a beaucoup de dossiers qui se sont perdus. Il y a eu le fait aussi que les frontières ont été fermées. Alors, au moment où son permis de travail a été refusé, en fait, il pouvait plus rester sur le territoire, mais en même temps, il pouvait pas sortir non plus du territoire à cause de la COVID. Donc, on était comme un peu pris. Donc, il a été très malchanceux aussi. Puis, en plus d'être mal conseillé, donc, il aurait fallu qu'il change son statut pour un statut de visiteur en attendant, étant donné qu'il pouvait pas rétablir son statut, là. Donc, il aurait fallu, c'est juste que c'est ça, il a pas été chanceux. Madame Isabelle, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas le droit de demander un permis de travail ouvert? En fait, c'est qu'il avait déjà eu ce qu'on appelle un permis de travail post-diplôme. Donc ça s'obtient qu'une seule fois. Donc ça donne un permis de travail ouvert. Donc ça se renouvelle pas. Habituellement, ce que les gens y font après le permis de travail post-diplôme, c'est qu'entre-temps, et surtout à l'époque où Lorenzo a eu ce permis de travail-là, il était éligible à demander la résidence permanente. Donc, c'est la voie qu'il aurait dû prendre pour se faciliter la vie et obtenir la résidence permanente parce que le permis de travail ouvert post-diplôme s'obtient qu'une seule fois. Et comme lui, il a fait un DEP, alors ce type de permis-là est la même durée que la durée du programme. Fait que souvent, c'est des permis de travail qui sont aussi plus courts que, par exemple, une personne qui aurait terminé un baccalauréat universitaire. Ben, je comprends. Et Madame Stéphanie, pour vous, est-ce que votre organisme a des limitations pour aider un immigrant comme Lorenzo Favilli? En fait, notre organisme, les services de notre organisme s'adressent aux entreprises du territoire. Donc, ne s'adressent pas nécessairement aux candidats. On va plus aider l'entreprise qui a trouvé son candidat ou qui veut trouver un candidat dans l'optique de l'avoir à son emploi. Donc, dans ce cas-ci, l'accompagnement qu'on offre est principalement avec Resto Bar William qui veut embaucher Lorenzo. Dans le cas de Lorenzo, on a sorti un petit peu de notre mandat habituel pour pouvoir l'aider, le conseiller dans tout ça. Au Québec, on a la particularité que l'immigration touche 2 paliers gouvernementaux. C'est une responsabilité partagée entre le fédéral et le provincial. Donc, ça ajoute une certaine complexité supplémentaire dans ce cas-là. On a la chance d'avoir Isabelle avec nous, qui est consultante en immigration, reconnue autant au niveau fédéral que provincial. Et l'immigration a plusieurs, on le voit avec ce que Isabelle nous explique, c'est
plusieurs particularités, c'est différent dans chacun des cas. Donc, le rôle d'Isabelle, c'est de demeurer informée des différentes lois, des modifications qu'il peut y avoir pour ensuite conseiller l'entreprise et le candidat associé à l'entreprise sur la voie la plus simple à prendre pour l'immigration. D'accord, mais c'est que dans quelques moments, vous lui avez recommandé de chercher un avocat ou non? On n'a pas le service, parce que dans l'immigration, souvent, c'est beaucoup de paperasse à compléter, des particularités, puis on n'offre pas le service pour compléter les démarches. C'est ça. On offre plutôt un soutien, un accompagnement dans les démarches d'immigration. Donc, par exemple, une entreprise qui aurait, comme par exemple le Resto-Bar Le William, qui voulait embaucher Lorenzo, je l'aurais accompagné justement à déposer l'offre d'emploi sur le portail des employeurs. C'est une démarche qui est quand même simple pour quelqu'un qui s'y connaît, mais pour quelqu'un qui s'y connaît pas, ça peut être quand même complexe. Donc, j'offre l'accompagnement, on aurait fait ça ensemble et j'aurais expliqué un peu comment, tu sais, vraiment offrir l'accompagnement pour que l'employeur fasse les démarches et que le candidat puisse aussi faire les démarches de son côté. Donc, mais pas d'aide légale, non. Mais c'est pas moi qui va signer les papiers, c'est pas moi, c'est pas mon mandat à l'ARDEC. Mon mandat, c'est vraiment aussi de rendre autonomes les entreprises au niveau du recrutement international et de l'immigration. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les entreprises soient capables de se débrouiller par eux-mêmes parce que c'est pas si compliqué que ça. C'est juste qu'il faut savoir où aller et comment se diriger et répondre aux bonnes choses. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment ça, c'est de dire, ben voici comment on fait, voici les bonnes façons de faire, voici où aller, dans quelle voie se diriger. Donc ça, c'est mon rôle, puis c'est de faciliter la tâche aux employeurs là, pour le recrutement international. D'accord. Et peut-être il y a des personnes dans cette même situation. Est-ce que vous avez des recommandations pour des personnes de quoi faire dans ces cas avant de recevoir un renvoi du gouvernement? Ben, c'est sûr qu'il faut être rigoureux. Quand on vient ici comme personne immigrante, faut regarder ses papiers, faut se garder informé. Et surtout, ne jamais rester sans statut. Donc, si pour une raison ou une autre, on reçoit un refus ou quoi que ce soit, mais c'est de tout de suite changer pour un autre statut. Donc, par exemple, on perd son statut de travailleur, alors on se dépêche, on demande un statut visiteur pour éviter d'avoir ce genre de se retrouver dans ce genre de situation-là. Donc, c'est important de toujours avoir un statut valide au Canada. Ça, c'est probablement là, dans les choses les plus graves, là, malheureusement, et qu'on voit régulièrement, malheureusement aussi, là, que les gens ont de la difficulté là, à rester à jour dans leur permis. Là. On parle du candidat, mais c'est la même chose qui s'applique aussi pour l'employeur qui voudrait continuer à faire travailler le travailleur immigrant sans statut. Les conséquences peuvent être très graves. Dans les deux côtés, en fait. D'ailleurs, tu sais, dans l'accompagnement que j'offre aux entreprises, ça, c'est une chose que je leur dis toujours. Faites-vous un tableau avec les dates d'échéance. Il faut toujours renouveler au moins 6 mois à l'avance. Les délais sont longs. On n'en a pas parlé, mais oui, Stéphanie a parlé tantôt du fait qu'au Québec, on a une petite particularité, c'est que l'immigration est un pouvoir qui est partagé, mais il y a aussi toute la lourdeur administrative de renouveler des permis, autant pour l'employeur que pour le candidat. Ça s'est beaucoup amélioré, je tiens à le préciser. On est content de voir que ça s'améliore, mais il y a encore du progrès à faire. Et je pense que c'est ça, c'est d'être très rigoureux là, et d'être à jour dans tous ces dossiers et de faire attention évidemment à nos dates là, d'échéance et de s'y prendre très à l'avance. Isabelle l'a mentionné, il y a des délais administratifs, donc c'est de ne pas attendre à la dernière minute pour faire le renouvellement. On l'a vu à plusieurs reprises, des employeurs qui savent que le permis de travail de leur employé étranger arrive à échéance dans 1 mois, dans 2 mois, veulent faire les démarches là. C'est tard, puis là, ils se retrouvent, l'employé ne peut pas travailler pendant quelques semaines, quelques mois parce qu'ils n'ont pas eu encore de réponse de renouvellement. Là. Donc, on veut éviter que ce soit des choses qui se produisent. Donc, c'est pour ça qu'Isabelle est là pour accompagner l'entreprise dans ces démarches-là.
Et Madame Isabelle, finalement, Lorenzo Favilli a pu rester au Canada. Quelles sont vos recommandations maintenant? Ben, en fait, ça va de respecter ce que le ministère va avoir émis comme exigence là, au fait qu'il reste ici. Donc, il pourra probablement avoir un permis de travail éventuellement selon ce qui a été recommandé. Là. Pour nos téléspectateurs, comment est-ce qu'ils peuvent avoir de l'aide ou de l'information dans votre association? Bien, comme mentionné plus tôt, on est un service de deuxième ligne qui est complémentaire aux services locaux offerts par la MRC. Donc, la porte d'entrée reste toujours la MRC. Dans le cas ici, MRC de l'érable et développement économique de l'érable, qui vont faire une première évaluation des besoins. Bon, je pense qu'on a parlé de tout. Merci beaucoup pour toute l'information que vous avez donnée. C'est très important pour nous de l'avoir. Et bonne journée. Merci. Pour conclure, nous entendons la réflexion finale du responsable de la Banque alimentaire des Chevaliers de Colombe de Saint-Ferdinand, M. Benoît Bray, qui a défendu publiquement le cas de Lorenzo Favilli devant les personnalités politiques de la MRC de l'érable. Ah, quel bonheur ce matin, pendant que je me préparais à aller à Dorval, à l'aéroport, leur conduire. Puis là, je reçois un coup de téléphone de M. Berthold à 8h27 pour me dire que Lorenzo était resté ici pour 2 ans avec son permis de travail. J'étais tellement content. Puis écoute, il y a quand même 9 mois de travail depuis le 3 décembre que je travaille avec lui, puis on est rendu presque en septembre. Là. Alors, cogner à plein de portes, avoir toutes sortes de mauvaises informations. Puis tout à coup, avec les gens qui ont eu de la bonne information, Isabelle Paquin de l'Ardec, Isabelle Laplante de Rue de Berthold, on a cogné plein de portes. Puis là, de savoir ça aujourd'hui, c'est une grande victoire pour Lorenzo et aussi pour l'immigration en tant que telle. Moi, je fais ça à cause de l'injustice. On est devenus amis, même chum, Lorenzo et moi, mais les autres immigrants qualifiés qui arrivent ici, j'espère que tout le Québec, tout le Canada va comprendre qu'on a besoin des immigrants qualifiés. On est en période de pénurie de main-d'œuvre. Puis aussi enlever les tabous des crises de Québécois, excusez l'expression, qui disent tout le temps c'est des voleurs de job, c'est des ci, des ça. Non. Les immigrants ici, il faut les accueillir. Puis il y a certaines nationalités qui sont super fins, on a intérêt à les connaître. Surtout les Sud-Américains qu'on connaît moins, mais qui s'intègrent bien, là. Toi, tu es une petite Colombienne, lui, il est argentin, l'autre est français, puis on travaille avec les Mexicains. On a intérêt à connaître leurs valeurs, puis de les faire permettre nos valeurs aussi. Quand ils viennent s'établir, ils vont travailler avec nos valeurs, mais il faut connaître les leurs aussi. Moi, quand j'étais dans l'enseignement, on faisait, une fois par mois, on faisait une cuisine qui venait d'un jeune de sa nationalité, qui venait de Colombie, qui venait d'Haïti. On faisait un repas pour faire connaître les nourritures. Alors ça m'a appris, moi, de travailler le budget ethnique, de savoir que je pensais que j'étais raciste, mais que le racisme, c'est la pire invention sur la Terre. Moi, quand je rentrais à ma classe, je ne me percevais pas. S'il était noir, jaune ou rouge, comme on dit, c'était mes petits, puis on avait du fun. Puis ça m'a donné, moi aussi, beaucoup de valeur. Ça m'a appris aussi à connaître l'immigration, puis à défendre maintenant l'immigration. C'est un dossier que je connaissais pas du tout. Je travaillais beaucoup en loi sociale avant ça, ou en loi syndicale, ces trucs-là. Mais là, le dossier de Lorenzo, avec toutes les... Tu sais, il y avait tous les papiers, il parlait français, il y avait toutes les valeurs que tout le monde demandait. Puis là, parce qu'il y a un dossier perdu, on le renvoie chez eux, presque à couper dans le cul, excusez l'expression, c'est plate de dire ça, mais on s'en contre-foutait, il n'y a personne qui va regarder le dossier. Alors, je remercie les journalistes beaucoup, je remercie la population de Saint-Ferdinand, je remercie M. Berthold, Mme Laplante, tout le monde qui ont cru en nous autres, qui ont cru qu'effectivement, c'était un dossier qu'il fallait, écoute, fait qu'aujourd'hui, pour moi, c'est le bonheur. D'ailleurs, mes sœurs, je les avais avertis, votre petit frère va passer encore à la TV, mais là, ils m'ont écrit, ils me disaient « Ah, t'es encore beau à la TV! » Mais connaître ces dossiers puis défendre des valeurs, je pense que c'est bien important. Puis en tout cas, j'encourage le monde à défendre des dossiers comme ceux-là. Puis j'invite les immigrants qui ont de la misère. Mon numéro de téléphone, il est trouvable. Puis on va essayer de les aider. Puis je pense qu'il y a des gens qui travaillent pour eux autres. Puis oui, on a intérêt à se soutenir, tout le monde. Tu sais, c'est beau avoir une grande gueule, mais je suis pas capable de me défendre seul. Ça pourrait être du monde. Puis on a eu Saint-Ferdinand d'une force incroyable. Là,
Finalement, le gouvernement du Canada a décidé de laisser à M. Favilli de rester et travailler ici à San Ferdinand. Pour la TVC, Silvana Suarez. Si Dieu existe vraiment, le bagage est toute ma joie, dis-moi expunge ça. Avec ses mieux gardés, les yeux sur son terrain, on dit pas plus beau non pour du voisin. Mais si Dieu existe vraiment, pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour que tu m'aimes plus fort, pour que tu m'aimes plus fort? Paraît-il que quelque chose après la mort, on verse souvent la crainte de te voir. C'est quand je partir avant son départ. Parfois je me dis que je prends du noir, les gens heureux sont sans histoire, qu'il n'y a qu'un lâche, un faible pour fuir sans dire au revoir. Sans dire au revoir, mais si Dieu existe vraiment, pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour que tu m'aimes plus fort, pour que tu m'aimes plus fort? Y'a pas de larmes plus brûlantes, y'a pas d'histoire plus touchante que la tienne. Quand t'as de la peine, t'as de la peine. Un beau matin, tu te retrouves en deuil de ton bonheur, et ça décime ton cœur, ton cœur, ton cœur. Si Dieu existe vraiment, pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour que tu m'aimes plus fort, pour que tu m'aimes encore? Et si Dieu existe vraiment, il y a des miracles pour moi. Accroche-moi, sourire, accroche-moi, sourire. Avec cela, nous nous approchons de la fin de la mission Érable approfondie. Nous avons expliqué de manière détaillée comment l'immigrant français Lorenzo Favilli a pu rester au Canada malgré une ordonnance initiale de renvoi en France. Avec l'appui de la population de la MRC de l'Érable et l'action des autorités locales, le gouvernement du Canada lui a donné l'opportunité exceptionnelle de relancer sa profession de chef cuisinier au Québec. Si vous voulez rester informé sur ce qui se passe dans la MRC de l'Érable, nous vous invitons à regarder nos émissions de l'Érable en bref et de l'Érable approfondie de chaque semaine. Pour l'instant, nous vous disons à la prochaine.